En tout cas, quand on regarde le florilège monté qui vient d'être diffusé, on a quand même l'impression d'assister à une espèce de cas d'école de la logique performative du discours. C'est-à-dire qu'à force de toute façon d'exercer cette opération de nomination qui consiste à dire qu'il est nul, que rien ne va, évidemment, l'opinion finit par intérioriser cette dimension-là et à force de dire qu'il est nul, il le devient, en tout cas dans l'opinion. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cet effet-là qui est Et quel est qui marche en plein l'intérêt en ce des moment. journalistes? On voit un certain nombre de couvertures là. Quel serait l'intérêt des journalistes à dire qu'il est nul s'ils ne le pensent pas? Je pense que c'est pas exactement ça le problème. La question, c'est plutôt pourquoi c'est lui, pourquoi c'est sa personnalité propre qui actuellement cristallise, et quoi qu'on puisse après penser de la politique du gouvernement, pourquoi c'est sa On en parlera personnalité après. qui cristallise cet ensemble de critiques. Je pense que c'est dû essentiellement comme ça à trois faits. Probablement, il y en a un qui est institutionnel, qui est lié tout simplement à la Ve République, où on sait que la personnalité du président est de toute façon très exposée. Je pense qu'il y en a une qui serait plutôt conjoncturelle et qui tient aussi à la politique qu'a exercé son prédécesseur, dans le sens où la personnalisation qu'a opérée Nicolas Sarkozy, forcément, fait qu'on attend aussi le même type de personnalisation de sa part, que ce soit directement ou positivement, on pourrait dire, ou en creux, c'est-à-dire la façon dont lui s'efface est encore une réaction à cette personnalisation, et donc on réagit sur sa personnalité à lui, et on lui reproche en propre des choses qui incomberaient peut-être au gouvernement. Et puis, enfin voilà, je pense que ça, c'est l'essentiel actuellement du problème.